Allô tout le monde! Kev de Kev Chat. Bon, aujourd'hui, on va mettre les choses au point un peu. Oui, j'ai des lunettes pour là. Des lunettes de lecture que j'ai pas empruntées parce que c'était rendu que je voyais plus rien quand je faisais les téléguidés ou quand je lisais des affaires. Fait que c'est pour ça que je suis rendu avec des lunettes. Je filme avec mon téléphone parce qu'avec le déménagement, les affaires, là, j'ai une caméra qui marche plus. Faut que je reformate mon ordinateur pour être capable de faire des vidéos. Donc présentement, je vais les faire avec mon téléphone comme c'est là. J'espère que le son est bon. La vidéo d'habitude est bon, là, mais le son, je suis pas sûr encore. Bon. Pour ce qui en est prochainement, je travaille sur 3 gros événements que je vais faire pour l'été. Premièrement, lui, que c'est sûr que c'est confirmé que ça fait la 3e année que je le fais. Je vais être encore présent au festival sportif à Sainte-Marie. Là, tout dépendant combien je vais avoir de personnes, de monde qui s'implique avec moi cette année. Je devrais avoir ma piste de crawler comme je fais d'habitude, traîner mon module. Je devrais avoir mes comptes, mes choses pour pouvoir faire une petite piste de off-road. Je devrais avoir un ou 2 crawlers que je vais pouvoir louer. La raison du pourquoi que je les loue et que j'essaie d'expliquer au monde, c'est que je suis pas une boutique, je suis pas un magasin. Toutes les choses que vous voyez, là, c'est tout du stock personnel. Là. Les réparations que je fais, des fois, le monde... je suis le moins cher possible. Je fais pas ça pour me faire de l'argent. Là. Moi, justement, je vais avoir une présentation. Là. J'ai eu deux modèles de RC qu'il faut faire des petites réparations dessus. Après ça, comme je vous disais, c'est ça, le festival sportif à Sainte-Marie, là, je devrais avoir 1 ou 2 crawlers que je vais pouvoir louer. Puis quand on parle de louer, là, on parle pas de 25, 30, 50 pièces. Un 5 pièces pour faire l'essai du module. Ça donne déjà une idée beaucoup. Quand le monde veut des machines, je devrais avoir 1 ou 2 par 4 que je vais pouvoir louer aussi pour la petite piste d'off-road. Je vais avoir probablement 1 ou 2 jumps pour faire un coin, pour faire des jumps. Puis comme l'année passée, on va faire la finale pour la fermeture le samedi. Si je fais juste le samedi, parce que je m'enligne peut-être pour faire samedi-dimanche si j'ai assez de monde qui veulent participer. Donc c'est ça. L'année passée, là, quand on avait fermé à 4h le samedi soir, on avait fait une session là, de jump. Là. On envoyait toutes les machines d'un jump. Fait que je veux refaire ça encore cette année parce que ça avait été assez populaire. Là. On avait ramassé pas mal de monde sur le bord de la clôture. J'aimerais pouvoir faire des on-road, mais là où on est placé, je peux pas faire du on-road. Puis là, je m'achèterais pas des tapis pour installer ça sur le foin pour faire une piste d'on-road. C'est personnel ce que je fais. Là, je veux vraiment faire ça pour promouvoir la RC puis faire connaître ça plus au monde. Donc, j'entraîne déjà pas mal de dire qu'il faudrait que je traîne des tapis en plus pour faire une piste d'on-road. Cette valeur, je pourrais pas. Mais, parlant d'on-road, ça c'est pour Sainte-Marie, c'est au mois de février, au mois de juin. C'est le 14 juin, le samedi le 14 juin. Mais le festival sportif, ça dure toute la semaine. C'est plein d'activités sportives qui se passent sur le terrain de la polyvalente de Sainte-Marie. Pour ceux qui s'intéressent, le festival sportif sur Facebook, vous allez avoir tous les détails là, des compétitions, des jeux, tout ce qui se passe. Donc, pour ce qui est du festival au mois de juin, c'était cette partie-là. Ensuite, je suis en train de regarder avec d'autres mondes de Sainte-Marie pour faire un événement une fin de semaine de temps en temps. On va voir avec tous les autres événements que j'ai, puis le club avec qui je gère un club. Donc, je vais voir les dates, là, mais je regarde pour pouvoir avoir une place pour justement ceux qui vont avoir des on-road, des dragsters, du rallye. Là, je regarde aussi pour où on risque d'avoir la place. Faut que je regarde voir si le petit boisé qui est à côté, s'il y a comme un petit sentier pédestre, si on pourrait avoir du crawler qui pourrait venir. Ça serait pas gros comme crawling, là, mais tu sais, ça pourrait faire voir le monde. Puis je veux m'organiser aussi pour que quand on fait l'événement, que tu sais, on invite la ville de Sainte-Marie puis le monde qui veut venir. On va avoir des compétitions de drague. Puis on fera pas compétition payante, là. Tout ça va être gratis. Tous les événements que j'essaie de faire sont la plupart gratuits. Sauf quand que je loue mes machines, là, c'est bien entendu. Là. Mais sinon, l'événement que je vous parle, qui se passerait probablement à Sainte-Marie, celle-là aussi, pour être dans le milieu de tout le monde. Comme moi, je reste à East Broughton, je suis quand même à une demi-heure de Sainte-Marie.
Donc, tu sais, je me disais Sainte-Marie, pour ce qui est de la Beauce, pour aux alentours de ce côté-ci, excusez, pardon, du côté sud du fleuve, vu qu'il n'y a pas vraiment de piste de drague pour le fun, comme j'aime dire, je regarde pour pouvoir installer, pas installer ça, là, je vais encore traîner mon stock, mais ça me dérange pas partout. C'est comme je vous dis, moi je veux faire connaître ça, la RC, ça me dérange pas, là. T'sais, comme vous pouvez voir un peu, on les voit mal un peu parce que je peux pas faire le tour, mais je dois avoir environ, là, je vous dirais une soixantaine de TB2 là, qui sont à moi personnellement. Il y a ceux à ma blonde aussi, là. Mais tu sais, qui sont à moi, là, j'en ai peut-être une soixantaine différentes. Fait que, non, c'est pour ça, là. Fait que pour Sainte-Marie, je vais vous tenir encore au courant, parce qu'il n'y a rien de 100% confirmé encore. À part que je pourrais avoir du drag, ces machines-là, là, tout ce qui est on-road, là. Si on aurait un événement pour ceux qui ont des modèles on-road, que ça soit du TT02, TT01, des Red 4 Lightning, que tu sais 2x4, puis 4x4, on fera des classes pour ce qui est de ce rendu-là. Ensuite, puis le troisième événement, lui, c'est un mode crawler, juste du crawling. On va s'organiser pour faire une compétition de crawler. Les démarches, là, on est en train, on a déjà l'emplacement tout. On s'est fait donner le hockey de la ville. Là, on est en train de regarder pour ce qui est de... Parce que oui, on va faire des règlements, parce qu'on va faire comme une vraie compétition de crawler aux États-Unis. Mais, on va avoir, tu sais, on sera moins strict qu'aux États-Unis. On est vraiment là pour se faire du fun. Puis, comme c'est là, on fait ça pas mal gratuitement. Les inscriptions vont être gratuites. Comme c'est là de ce que je me suis fait dire en jasant avec les gars, on va avoir 5 classes différentes. Puis on va s'organiser pour avoir... Ça sera pas des gros prix. Puis ça va être des prix pour la première position seulement pour là, parce qu'on commence, on va voir si ça pogne. Donc l'inscription va être gratis. Fort probablement, on va voir, là. Parce que tout dépendant, là, on ne veut pas donner le même cadeau à toutes les classes. Là, on ne donnera pas un cerveau 35 kg high-tech à une classe 1 comme à la classe des Capra. Parce que oui, on va faire des classes différentes. On va avoir les classes 1 qui va être le plus réaliste possible avec les petits pneus 1.5. Ça va être une classe. Après ça, tu vas avoir la classe plus réalisme avec des 1.9. Après ça, tu vas avoir la classe que c'est tous les modèles modifiés. Tu vas avoir une classe Capra. Juste les Capra vont être ensemble. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des Capra. Donc, on va faire une classe Capra, puis ça va être le plus rapide des Capra. Parce que oui, on va faire ça chronométré en plus. J'ai tout le stock pour faire une piste avec des balles de tennis. Ceux qui vont avoir des winches, j'ai un bâton pour wincher. Je vais vous faire une vidéo plus tard, là, mes conseils prêts là, pour vous parler un peu plus de l'événement. Mais c'est pas mal ça. Là. Ça fait que j'ai 3 gros événements qui s'en viennent pour le printemps-été 2025. J'ai l'événement à Sainte-Marie au mois de juin. Ensuite, il va y avoir l'événement de On-Road qui reste à confirmer encore pour des dates. Puis je vais avoir l'événement de crawler que lui, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on le fait parce qu'il faut y aller avec l'emplacement qu'on a, il faut vérifier 3-4 affaires parce qu'on ne veut pas se faire avoir. Donc tout ça va revenir plus tard dans mes vidéos. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des vidéos pour YouTube, fait que je me suis dit que je vous avais pas oublié. Merci à tous ceux qui sont restés sur la chaîne malgré que je faisais pas beaucoup de vidéos de ce temps-ci. J'ai eu une couple de problèmes personnels. Là. On a déménagé, après ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des troubles de dos. Fait que là, ça commence à se régler un peu plus. Fait que tout commence à bien aller. Comme vous voyez, j'ai pas chômé ben. J'ai une couple de vidéos, là, je me suis amusé pareil dans le télévidéo un peu malgré le déménagement et les affaires. Puis je me continue à me lancer pareil pour faire des événements. Puis, comme vous voyez, comme c'est là cet été, là, à date, en parler, j'ai 3 événements qui s'en viennent, un confirmé. Donc j'en ai un de ceux pour la 3e année consécutive et j'en ai 2 en préparation qui s'en viennent. Donc je vous invite à suivre ma page Facebook, ma page YouTube. Sinon, vous pouvez me suivre directement sur mon Facebook qui est lié avec mon compte de KRC Shop. Donc sur ça, pour ce qui est des événements, un peu de blabla, c'est fait.
Je vais vous parler des deux machines que j'ai reçues là, pour faire un petit entretien. Une à un lousse. Donc, on va commencer par celle-là qui a le lousse dedans. J'ai rien vérifié encore. Sûrement qu'il y en a qui reconnaissent le modèle. Avec quelques options dessus, comme on peut voir. Les tables en aluminium. Skid plate en aluminium. Un beau petit Big Rock. Avec la housse de protection. La batterie d'avec, il faut que je la check un peu parce que comme on peut voir, elle a l'air bombeux, puis il me dit qu'il fait plus le même temps qu'il faisait avec sa batterie. Donc je vais en passer sur mon chargeur pour aller voir les ampères de chaque cellule. Si les ampères sont bien hauts. Puis le lousse serait dans le devant. Donc on va regarder ça un peu. Donc, on peut voir là avant que le cerveau travaille, là, ouais, j'ai un bon lousse. Mais même le cerveau. D'après moi, ça va jusqu'au cerveau, notre problème. Je sais pas si vous voyez bien, là. On a quand même un bon grand lousse. Donc, on va aller ouvrir. On va placer ça pour que ça tienne. Donc, il va falloir ouvrir tout le devant. On va venir sortir en dessous. On va enlever le devant. On va aller vérifier la conduite. Parce qu'en plus, j'ai du lousse. Tout ce qui est les bords. Les lignes kit de conduite. Je suis pas capable avec le téléphone. Mais toutes les balles N qu'on appelle, les billes que la vis passe dedans pour tenir la rotule de conduite, ont l'air d'avoir un bon lousse, elle aussi. Donc lui, là, c'est vraiment juste le devant. On va rechecker, voir si tout est lousse dans la conduite. Puis ça risque d'être pas mal juste d'être les balles. Soit des tailles rods au complet, d'en mettre d'autres. Ou on change juste les bouts, les têtes de rod. Donc pour lui, ça serait juste ça le problème. Parce que oui, il y a quand même un bon lousse, là. On va vérifier les bearings en même temps. Bon, tout ce qui est du gras, ça serait ça. On va remettre sa batterie dedans. C'est le Big Rock. Puis l'autre, ben c'est un beau gros Traxxas. Un beau Traxxas IMAX. Lui, on aurait combo 6S axial. Il est full programmable. Il n'y a pas grand chose d'autre. Un Vanguard RC. Un 6S avec un petit moteur. Ah, moteur axial aussi. Vanguard RC XL 2200 kV. Un 6S. Lui, c'est trouble de gear. Ça serait pas en avant. Oh. Donc, ça serait transmission principale, probablement le problème. Tout ce qui est du reste, qui est complètement d'origine de A à Z. Donc, avec des gros Proline Trencher. Ah, probablement diff arrière. Soit le diff en arrière ou le central, mais en avant, il y a de l'air d'avoir rien en tout. Deux cerveaux pour la conduite. Donc,
On va vérifier les batteries en même temps. 2-3S. Si je me trompe pas. C'est ça. 2-3S HRB, c'est des bonnes batteries quand même. Bon, pas trop cher. Donc on va tester les tout pour voir si sont encore à jour. Donc je vais avoir d'autres vidéos à vous faire prochainement. Donc je vais vous tenir au courant. Eux autres, les machines n'auront pas besoin d'un gros nettoyage, on devra très propre. Lui, on va enlever la transmission centrale pour commencer. On va regarder voir elle en premier. On va enlever le capuchon, donc je vais faire d'autres vidéos. Tu que les pneus, par exemple, peut-être pas sur mon Kraton. Ah, ben peut-être sur le Kraton, ça pourrait être beau, des pneus comme ça aussi. Allez, go! Donc, c'est ça. Je vais vous faire d'autres vidéos pour ce qui est du Big Rock et du IMAX, où ce que je vais en être rendu. Le IMAX, si c'est pas transmission centrale, j'ai de la pièce en masse pour le refaire. J'ai des diffs, j'ai... Donc, ça, on va pouvoir regarder pour le faire comme il faut. Donc, je vais avoir d'autres vidéos à vous faire prochainement. Puis, je vous remercie encore de continuer à suivre ma page. Continuez à la suivre, là, comme je disais, les événements qui s'en viennent pour cet été. Suivez le groupe, voyons, c'est Club RC Sainte-Marie, pour ce qui est de Sainte-Marie-de-Beauce. Puis le monde de Sainte-Marie, là. On commence à être une belle petite gang, là. Il y en a plusieurs qui commencent à embarquer dans, dans le mouvement, si on veut. Donc, je suis bien content, là. J'étais allé rouler avec une gang de crawlers la semaine passée, là. Du nouveau monde qui sont dans le club de RC Sainte-Marie. Donc, vous pouvez aller voir cette page-là. Vous pouvez voir aussi la page RCBL. C'est RC Bellechasse Lévis. Ça, c'est une autre page, un autre groupe que je suis modérateur dessus et fondateur avec un de mes chums de gars. Vous pouvez aller voir aussi la page Facebook de la Guilde RC. Ensuite, Passion RC Scale au Québec. Vous n'avez plein d'autres pages là, dans le même style. Mais pour ce qui est du monde là, de Québec, la Rive-Sud, ces affaires-là, c'est pas mal les gros groupes principaux. Je vais rester correct. Vous avez Rail Crawler Québec aussi, qui est un autre club. J'ai été 3 ans dans ce club-là. Ils font des belles activités, il y a beaucoup de tirages. Donc, c'est un autre club, là, si vous voulez aller voir ce qu'ils font. C'est Rail Crawler Québec. C'est tout, c'est un autre groupe là, qui est à Québec, qui faisait beaucoup d'événements, ça se déplaçait beaucoup. Donc, c'est un autre groupe que vous pouvez aller voir. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée. Moi, je vais me lancer pour faire les autres vidéos, là, les réparations de ceux-là. Donc, je vous dis à la prochaine, puis merci encore de me suivre.